Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop mangé, j'espère que vous avez bien mangé, et j'espère que cette fin d'année et le premier trimestre 2024 vont être fructueux. J'en profite pour faire une petite vidéo avant de terminer mon année tranquillement, après quoi je partirai à nouveau au soleil pendant 2 mois dans une autre juridiction, ce qui va me permettre de tester encore autre chose. Je vous tiendrai au courant, en tout cas l'année prochaine 2024, c'est l'année où je vais commencer à réorganiser sérieusement mes crypto-monnaies, choisir une ou plusieurs juridictions qui ne sont pas des voleurs en termes de crypto-monnaies et de taxes, et je vous tiendrai au courant autant que faire se peut de mes mouvements. Alors pour commencer, un petit tour sur la charte Bitcoin. Ça fait déjà quasiment un bon mois qu'on est dans ce range ici. Donc le Bitcoin bouge plus trop, on est entre 44 400 et 40 400 environ. Ça oscille bien, ça state. On est aussi en fin d'année, il y a des jours de congé, c'est moins travaillé, il y a moins de gens sur le marché. La liquidité diminue, ce qui fait qu'il y a des mouvements assez forts suivis de mouvements assez faibles, mais on est toujours dans ce range. On a quand même des belles structures haussières, mais on a ici toujours un joli plafond assez difficile à percer. Donc je serais pas étonné que Bitcoin ici vienne retoucher ici les 44 200, 44 400 pour revenir encore descendre. Et c'est pas impossible qu'à ce moment-là, on soit à l'approche du 1er et 2 janvier, où toutes les activités vont reprendre doucement. Ici, on voit qu'on a des plus bas qui sont de moins en moins bas. Donc on a quand même une ligne de support qui tient ici. Et on a ce plafond de verre qui tient aussi ici et qui forme donc ce range. Et ça va probablement compresser à ces niveaux-là avant de soit décoller à la hausse, soit carrément se casser la gueule. Évidemment, il y a aussi une forte attente sur les ETF Bitcoin. Et finalement, si vous voulez que je vous donne ma prédiction là-dessus, j'en ai pas vraiment. Étant donné que tout peut changer du jour au lendemain, ils vous donneront la news qu'ils veulent au moment où ils veulent. Et ça peut être autant une complication sur l'ETF Bitcoin qu'une annulation, qu'une feinte d'annulation, et puis finalement ils le font. Tout ça à n'importe quelle date que c'est impossible à prévoir. Cela dit, plusieurs points intéressants. Ces ETF Bitcoin devraient être des spot ETF, c'est-à-dire des ETF au comptant. Ça veut dire que les institutionnels devront acheter du Bitcoin pour proposer leur ETF. Et ils seront censés acheter les Bitcoins sous-jacents. Pourquoi c'est important? Parce que s'ils sont obligés d'acheter les Bitcoins, ils vont avoir intérêt au lancement de leurs ETF de ne pas faire flipper tout le monde. Donc personnellement, et ça n'engage que moi, si vraiment ça reste des ETF Bitcoin spot, alors selon moi, on aura le temps après la news d'acceptation des ETF de voir un cours du Bitcoin qui va monter. Au moins pendant 2 à 3 semaines. Ce sera à mon avis un bon moment pour suivre la montée sur Bitcoin, mais ensuite protéger vos positions puisque ça pourrait retracer assez fort. Premièrement, pour montrer à tout le monde que investir sur le Bitcoin, c'est risqué aussi. Et deuxièmement, tout simplement parce que notre chère courbe du Bitcoin monte depuis un long moment sans retracement. Vous voyez, c'est assez propre ici. Et ce ne serait pas déconnant d'avoir un retracement ici sur les 35K avant de pouvoir continuer plus haut. En tout cas, je ne vais pas vous donner de date à laquelle ça peut monter ou descendre, parce que les dates peuvent changer, les news peuvent changer, et effectivement, ils peuvent nous faire encore des tours de manège avant que la décision finale soit prise. Il y a aussi une possibilité que les ETF Bitcoin spot finalement ne soient plus des spots, ce qui fait que BlackRock ne serait pas obligé d'acheter les Bitcoins sous-jacents. Et dans ce cas-là, ça va être un carnage. Et forcément, au moment du lancement des ETF, ils vont laisser les gens acheter des ETF. Et ensuite, tout faire s'effondrer pour se faire de la thune simplement sur le fake Bitcoin que représentera les ETF. Mais là encore, on attend les news. En tout cas, de maintenant au verdict, je pense qu'on ne verra pas de chute significative du Bitcoin. Ça y est, c'est dit, on peut s'attendre à une chute. Et je pense donc qu'on va continuer sur une montée prudente du Bitcoin, au moins jusqu'à l'annonce et jusqu'à 1, 2, 3 semaines après l'annonce. Évidemment, ce serait sans prendre en compte une news très négative sur le TF Bitcoin, mais ça, on ne peut pas savoir à l'avance. Niveau XRP, rien de fou. Ici, c'est donc la courbe depuis un an. On est à 82% en un an, ce qui est pas trop mal, mais pas terrible non plus en termes de crypto, surtout qu'on a déclenché un bull run. Par contre, point positif, on voit vraiment qu'on est dans une montée assez lente, mais sereine et solide. On a un bon niveau de support ici. Et effectivement, je le redis, si on est en train ici de rejouer ce schéma-là, alors le mouvement qui va suivre va être juste gigantesque. Mais autant, ça n'a rien à voir. Et tout ce qu'on peut faire à propos de XRP, c'est connaître son potentiel, connaître sa technologie, connaître son marché, et savoir que c'est une des cryptos qui a le plus gros potentiel, tout en ayant le moins de risques puisqu'elle est restée assez basse et solide, malgré tout ce qui s'est passé contre elle. On a aussi maintenant de nombreux youtubeurs qui commencent à supporter le XRP, et même à retourner leur veste, là où ils étaient contre le XRP, maintenant ils deviennent pour le XRP, et de nombreux youtubeurs qui étaient même contre le XRP commencent vraiment à avoir peur qu'il déclenche une hausse de dingue. Et là, je parle simplement de FOMO, de gens qui vont se jeter dessus probablement quand on va se débarrasser de ce pic ici et traverser ici, donc vers les 0,81, 85.
et ensuite viendra doucement l'utilité en 2024-2025. Alors effectivement, ça fait pas rêver comparé à des BNB, encore que le BNB depuis un an maintenant, il fait que 30%, donc il performe moins que le XRP, mais cela dit, effectivement, depuis un mois, il performe beaucoup plus. Et c'est sans parler effectivement de Solana, dont j'ai dit quelques mots sur mon groupe Telegram, qui lui fait plus de x11 en un an, donc c'était effectivement un très bon investissement à ces niveaux-là. Alors, qu'est-ce que je pense de Solana justement? Je vais vous redire ce que j'ai dit sur mon groupe Telegram. Donc, j'ai effectivement dit qu'elle pouvait bien performer et qu'elle allait dépasser le XRP court terme, ce qui a été le cas assez rapidement. Alors, j'ai pas recommandé particulièrement d'en acheter, et même si je l'avais fait, je rappelle que vous êtes toujours responsable de vos actions. Servez-vous des informations que pour faire un meilleur choix, mais n'écoutez personne aveuglément en particulier. Ensuite, on m'a demandé, donc oui, j'en ai acheté environ à 60 $, et j'ai tout revendu actuellement. Pourquoi j'ai tout revendu? Parce que je pense que Solana, bien qu'il peut avoir de l'avenir, et même dépasser Ethereum, pour moi, il y a deux gros points noirs. Le premier, c'est le fait que ce projet est lié de près à FTX et qu'il y a de nombreuses personnes qui vont sans doute vouloir se renflouer avec Solana et donc vendre massivement à un certain prix. À savoir lequel, j'en sais rien. Est-ce que c'est ce qui va se passer? J'en sais rien. En tout cas, c'est ce que je pense. Et ensuite, il y a un mécanisme qui permet de garder les coûts de transaction bas qui est très douteux. Renseignez-vous là aussi, je ne suis pas un expert de Solana. Je peux éventuellement creuser le sujet pour vous l'expliquer si vraiment il y a de la demande. Mais il y a plusieurs sons de cloche au sujet de ce mécanisme qui permet de garder des coûts de transaction bas, et le sujet est assez contrasté. Donc en conclusion, je ne conseille pas d'acheter du Solana, parce qu'il y a quand même un risque d'effondrement à la FTX, cependant je ne le déconseille pas non plus. Solana c'est une bonne techno, probablement meilleure que Ethereum, et elle peut aussi tout à fait aller à 300 $, 400 $, et même continuer de monter. Je pense notamment que le projet ADA reste plus sain et moins risqué, mais là encore, je ne suis pas Madame Soleil, je vous donne juste ce que j'en pense. Alors ensuite, effectivement, une de mes dernières vidéos a fait quand même réagir certaines personnes quand j'ai dit que le Bitcoin servait à rien. Pourquoi je dis que BTC sert à rien? Parce que je n'y vois aucune réelle utilité à part ce que toutes les cryptos peuvent faire, à savoir stocker de la valeur et spéculer dessus. Maintenant, je vais vous la faire à l'envers. Pourquoi quand on demande à quoi sert Bitcoin, il n'y a personne qui sait répondre, à part le côté spéculatif. En termes d'utilisation simple comme une monnaie, c'est cher et c'est long par rapport à certaines autres cryptos. Il n'y a pas de smart contract et il n'y a pas de but particulier. On dit que c'est l'or numérique, ok, pourquoi pas, mais l'or au moins ça sert à quelque chose, ça peut permettre de fabriquer des bijoux ou des conducteurs dans les circuits imprimés ou même dans vos câbles USB. Mais Bitcoin, dites-moi quelle est sa réelle utilité et dites-le moi en commentaire si vous voulez. À part évidemment que c'est un store of value, donc stockage de valeur, ou que ça permet de parer à l'inflation, ce qui est de la pure spéculation, et que toutes les cryptos peuvent faire. Donc à ceux qui ont réagi, à vos réponses. Au lieu de dire bêtement que je comprends rien quand je dis que Bitcoin sert à rien, dites-nous à quoi sert Bitcoin, s'il vous plaît. Deuxième point qui me fait marrer, je comprends pas les gens qui viennent perdre leur temps à regarder des vidéos sur XRP si vous aimez pas XRP. Vous dites même que les youtubeurs qui parlent de XRP c'est la pire espèce, mais en fait la pire espèce c'est vous. Parce qu'en fait vous ne croyez pas en XRP, vous dites que c'est de la merde, que c'est une arnaque, mais vous venez quand même perdre votre temps à regarder les vidéos. Mais laissez tranquille la communauté XRP. Exemple, est-ce que vous croyez que la Terre est plate? Non. Bon, est-ce que vous allez tous les jours voir des vidéos qui parlent de la Terre plate pour aller dire que c'est de la merde? Et il y en a, je peux vous assurer. Non, vous n'allez pas faire ça. Et pourquoi vous le faites avec XRP? Moi, je sais. Parce que vous avez très peur qu'on ait raison. Alors vous venez voir ce qu'on raconte au cas où vous ratez quelque chose. Et vous savez quoi? Vous serez ceux qui allez FOMO à 5 $. Et nous, la communauté XRP, on sera juste mort de rire. Bref, en tout cas, si vous aimez pas XRP, vous n'avez pas besoin de le critiquer, vous avez juste à passer votre chemin. À bon entendeur, je vous souhaite bon vent. Bon, je sais, cette vidéo part un peu dans tous les sens, mais c'était mon petit mix de la fin d'année avant de passer à 2024. Et puis finalement, pour moi, savoir quelle crypto acheter, quand, pour faire le meilleur résultat, spéculer, pour avoir plus d'argent, pour essayer d'être millionnaire, blablabla, tout ce qu'on entend partout. Pour moi, c'est pas le fond du problème. Pour moi, le fond du problème, c'est qu'on n'est pas capable de s'associer, on n'est pas capable d'être tous ensemble, nous, le peuple, pour nos libertés, pour une vie meilleure, pour une vie moins contrôlée et pour une vie moins fliquée. Et il n'y a pas cette image et ce titre à l'écran pour rien. Je ne vais pas vous raconter l'histoire qu'il y a derrière, mais je vous suggère vivement, si vous ne la connaissez pas, de trouver cette histoire avec l'enfer, le paradis et les longues cuillères, et de voir pourquoi aujourd'hui on est tous en enfer. Parce que c'est clair que si 90% des gens d'un pays veulent continuer à se faire plumer et emprisonner par 1% des gens qui soi-disant décident, moi je reste pas dans ce pays, je reste pas dans ces règles. Le mieux ce serait que les 99% des gens se réveillent, mais je peux pas le faire pour eux. Alors si la majorité veut vivre dans une prison, moi c'est pas mon cas, alors je partirai. Et c'est ce qu'on a vu avec XRP, on a vu son potentiel. Alors je suis d'accord, on l'a vu trop tôt, beaucoup trop tôt. Et ça nous a fait passer à côté de beaucoup d'argent. Mais au moins on aura été une communauté qui ne fait pas la girouette et qui croit en ce qu'elle sait.
Combien je vois de youtubeurs en ce moment faire la girouette, juste parce que ça commence à briller au niveau XRP. Donc ne soyez pas comme eux, ayez du caractère et croyez en vos convictions. Il y a tellement de moutons autour de nous qui suivent les 1% qui dirigent, les 1% qui donnent les règles. J'y crois même pas qu'on en soit encore là. C'est comme si dans une cour de récré, il y a 200 enfants. Et sur 200 enfants, il y en a 2 qui font la loi. Il y en a 10 qui ont décidé de ne pas jouer à leur jeu et qui sont sur le côté et qui font leurs propres règles et qui se plient pas au bon vouloir des 2 gosses qui font la loi. Et il y a 188 enfants restants dans cette cour de récré qui vont se plier aux règles des 2 enfants qui font la loi. C'est exactement ce qui se passe dans notre pays, c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de pays dans ce monde. En ce moment, 188 enfants se font supprimer leur liberté par 2 enfants, pendant que 10 ont décidé d'être libres, eux, de leur côté, et ça fonctionne. Mais il y a 188 enfants qui sont incapables de se donner la main, de s'accorder, et de dire stop aux 2 qui les persécutent. Alors sûrement qu'ils y trouvent leur compte, sûrement qu'ils ont un bénéfice, ces 188 moutons, à faire ça. Mais alors quel serait le bénéfice? La sécurité? Peut-être c'est de se sentir en sécurité. Mais à quel prix? Et pour moi, c'est ça le vrai problème. Pour moi, c'est ça qui doit être vraiment adressé. Parce qu'il y a juste 1% de gens qui ont décidé de toutes les lois, qui ont décidé de comment les 90 ou 99 autres personnes devaient vivre. C'est eux qui décident quelles entreprises ils veulent sauver à coups de milliards, pendant que ce sera aux 99 autres pourcents de rembourser ces milliards. Vous imaginez que l'État a sauvé des sociétés, pour la France, parlons par exemple de Air France, l'État a sauvé des sociétés comme Air France en leur filant des milliards qui s'inscrivent dans la dette que le peuple devra rembourser, et le peuple ne touche pas un dividende sur ça, et personne ne dit rien. Tout le monde trouve ça normal. Le vrai problème, c'est tout ça. Et il n'y a rien à combattre, il suffit juste de rejoindre le groupe des 10 enfants qui ont décidé de vivre autrement, d'être libres, dans leur coin et de créer leur propre monde. Évidemment, on pourrait se rebeller aussi, et ce serait vite fait. Imaginez les 188 enfants qui arrêtent d'avoir peur des 2 enfants. Ce serait terminé en moins d'1 minute. Mais heureusement, les 188 enfants ont peur. Bref, puisse 2024 apporter de l'éveil, apporter de la cohésion, et apporter un souhait de liberté qui réunira le peuple, plutôt que de laisser se diviser face aux 1% qui dirigent. Et je finirai cette vidéo avec 3 cryptos qui me semblent dans une configuration assez intéressante à l'achat. Donc la première, Algorand, ici on voit qu'elle est vraiment très basse, elle est en train de remonter, on est sur le point de dépasser ce sommet-là. Le potentiel ici, il est de x10, et si on zoome un peu, sur un mois ici, on voit qu'on est encore en train de tâter les plus hauts, et ça fait un moment qu'on traîne à 0,22, je pense que si on vient dépasser 0,22, on sera bon pour les 0,5 assez facilement. Deuxième crypto, Filecoin, pareil, là aussi on a un potentiel qui est absolument énorme, on a plus de x30 ici comme potentiel, et si je zoome un peu, là aussi, on va dépasser ce pic-là. On a tenté de le dépasser ici, on s'est replié un peu, mais la montée est parfaite, sereine, stable, et Filecoin pourrait facilement aller chercher le 8$ dans le très court terme. Et pour les plus gourmands, vous pouvez déjà viser cette résistance-là, donc vers les 15-16$, puisque ça risque de replier à ce niveau-là avant de repartir. Et troisième crypto, ICP, donc Internet Computer. Celle-là, un peu plus risquée, le potentiel reste assez énorme, bien que je pense qu'on ne va pas revoir ces sommets-là avant longtemps. Mais en tout cas, la courbe n'est pas dégueu sur un mois par exemple. On a eu une belle montée, ici on range. C'est un peu aussi lié au Bitcoin qui range, mais ça fait quelques fois qu'on essaye de remonter et redépasser. La configuration est bonne. Donc pour les plus frileux ici, on va attendre plutôt 10,8, 11$ pour s'assurer qu'on va bien dépasser ce pic-là. Pour les plus couillus, ça reste ici un très bon point d'entrée. Et si je zoome, on est plutôt sur un point bas à l'entrée, mais somme toute dans une configuration haussière. À suivre là aussi, donc je parierai pas sur un ICP à 400$, à mon avis ça va être trop long, par contre jusqu'à 40-50$, voire 60$, ça reste complètement faisable. On verra ce que ça dit d'ici mi ou fin janvier. Allez, je vous retrouve de l'autre côté, d'ici là portez-vous bien, ne bouffez pas trop, restez alerte, et passez une bonne fin d'année. Ciao!